Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et ce matin à 8h51, grâce à l'engagement et la responsabilité de chacun, aussi bien dans le confinement que pendant le déconfinement, la crise sanitaire du Covid-19 recule. Et encore cependant avec beaucoup de questions qui circulent, avec beaucoup d'informations qui émergent. Et on en parle ce matin avec Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour. Et cette information qui remonte, 30% des personnes décédées du Covid-19 étaient diabétiques, selon un diabétologue à Strasbourg. Pourquoi, Jean, dit-on que les risques seraient plus élevés chez les diabétiques alors qu'on avait tendance à dire que finalement c'était le contraire avant ? Oui, c'est des facteurs de risque qu'on a identifiés quand même assez vite, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Dans le diabète, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a plusieurs types de diabète, il faut le rappeler. Le diabète des sujets jeunes qui commence, où c'est des gens jeunes très actifs, pas forcément d'ailleurs avec une obésité, contrairement au diabète de l'âge moyen, le diabète de 50 ans, qui est un diabète de l'obésité, donc qui est assez différent. Donc clairement, dans ces deux types de diabète, il y a deux grands facteurs de risque. Le premier, c'est le risque d'infection. Quand on est diabétique, on a un risque d'infection plus sévère, et c'était connu avec beaucoup d'infections bactériennes, surtout quand le sucre est élevé, quand le diabète est mal contrôlé. C'est un élément très important, et il faut insister pour que les diabétiques soient suivis par des médecins généralistes, spécialistes. Plus le diabète est contrôlé, moins le risque est grand. Un diabète très bien contrôlé, le risque est zéro. Oui, parce qu'il y a beaucoup, je vous coupe, qui ne prennent pas leurs médicaments et qui n'ont pas été suivis pendant le confinement. Voilà, en tout cas, plus le sucre est élevé, moins le diabète est contrôlé, plus le risque est important. Les virus et les bactéries, ça aime bien pousser dans le sucre. Enfin, je plaisante, mais c'est une façon de démontrer que le risque infectieux augmente avec le déséquilibre du diabète. La deuxième raison pour les diabètes des sujets de 50 ans et de plus de 50 ans, le diabète qu'on appelle diabète gras, forcément survient plus souvent chez les obèses. Or, les obèses sont prédisposés à des formes graves de Covid. Donc c'est les deux grandes raisons. Il y en a peut-être d'autres aussi. Probablement, c'est une troisième cause, que les diabétiques font plus d'inflammation dans les vaisseaux. Notamment, ils abîment les vaisseaux des yeux, ça c'est connu, les vaisseaux des reins, c'est connu aussi, les vaisseaux de la peau avec des ulcères. Donc, on sait que le Covid aujourd'hui est un virus qui aime bien infecter les vaisseaux. Donc, vous imaginez, diabète plus Covid, ça fait pas bon ménage. Alors, mesures barrières, absolument, et au 0826 300 300. Marie-Claire est avec nous de Paris. Bonjour Marie-Claire. Bonjour professeur. Alors moi, j'ai deux questions en fait. Je voulais savoir, vous savez, on dit que des animaux de laboratoire seraient revendus sur les marchés. Donc ces animaux ont été tripotés avec le virus. Je voulais savoir si ce serait plus difficile de trouver un vaccin si ce virus était échappé par un animal, avait été attrapé par un animal de laboratoire, c'est-à-dire un virus trafiqué. Est-ce que ce serait plus compliqué de trouver un vaccin ? Alors, très bonne question qui permet de démystifier des choses que j'entends de temps en temps. On ne revend jamais un animal de laboratoire, en tout cas légalement, bien sûr. Il y a une réglementation des animaux de laboratoire gérée par les vétérinaires qui est d'une rigueur. On dit souvent entre nous, en tant que médecin-chercheur, qu'il est plus compliqué de s'occuper aujourd'hui d'un animal en laboratoire que d'un humain. Bon, évidemment, c'est un joke, c'est un jeu, mais il y a une rigueur animale dans l'analyse des animaux de laboratoire qui est extrêmement élevé aujourd'hui et qui évite de faire des choses inadaptées. On a des protocoles, des codes pour les animaux de laboratoire, donc ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas revendables dans aucun cas. Donc en tout cas légalement, ça ne veut pas dire que dans des pays du monde, asiatiques ou autres, ça ne soit pas arrivé. En tout cas, ça ne doit pas arriver. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Deuxième question que vous posez, c'est pas parce qu'un virus ou une bactérie, mais un virus en l'occurrence, serait parti d'un animal qu'on aurait plus de difficultés à trouver un vaccin. En fait, c'est le principe de la transmission de certains virus de l'animal à l'homme, ou la transmission d'ailleurs d'agents infectieux, de microbes d'animaux à l'homme. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. C'est les maladies partagées entre l'animal et l'homme. Il y a plusieurs types de transmission, mais ces maladies-là permettent, si on a les moyens, de développer un vaccin. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que ça vient de l'animal qu'on n'est pas capable de développer un vaccin. À partir du moment où, bien sûr, le vaccin est utile pour l'homme, bien sûr, et que le virus a infecté l'homme. Merci beaucoup Jean Sibilia, merci beaucoup Marie-Claire d'avoir été avec nous. Jean, qu'on retrouve bien sûr demain matin. Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le laisser sur notre page Facebook Solidarité Coronavirus.